Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer ce qu'est un régime totalitaire. Nous nous appuierons pour cela sur l'exemple de deux pays qui ont connu une expérience totalitaire, à savoir l'URSS dans les années 30 avec Staline au pouvoir, surtout à partir de l'année 1929, et en Allemagne autour du chef du parti nazi qui s'appelle Adolf Hitler, qui prend le pouvoir le 30 janvier 1933, donc dans ce territoire allemand. On pourrait aussi se baser aussi sur l'expérience italienne avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922. Ces trois territoires, notamment donc l'URSS et l'Allemagne, ont mis en place un régime que l'on peut qualifier donc de totalitaire, c'est-à-dire un régime qui cherche l'obéissance et la soumission totale du peuple. Et cette soumission et cette obéissance est obtenue par différents moyens. C'est ce que l'on va tenter d'expliquer. Les trois piliers de ce nouveau régime, premièrement, c'est un régime fondé sur la peur, la terreur, et donc aussi sur la répression. Ce régime donc va mettre fin à toutes les libertés individuelles que peut exprimer chacun des citoyens, et aussi va mettre en place la suppression des différentes formes d'opposition. On cherche l'anéantissement physique et mental des différents donc, opposants, en les incarcérant donc, dans des différents camps, des camps de travail. Alors en URSS, on appelle ça donc les fameux goulags, et en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, on parle de camps de concentration, comme le premier qui s'ouvrira dans la banlieue de Munich, le camp de Dachau, donc en juillet 1933. Ce régime fondé sur la peur, on va mettre en place dans ces différents régimes donc une police politique, comme la NKVD en URSS, ou les fameux SA, qui deviendront plus tard les fameux SS, et notamment la Gestapo, la Geheimstaatspolizei, c'est-à-dire une police secrète d'État qui a pour mission de traquer toute forme d'opposition. Ces SA et ces SS étaient commandés par notamment Heinrich Himmler et notamment aussi Heydrich, qui sont donc les chefs de la SA et les chefs de la Gestapo. Deuxième partie, un régime fondé aussi sur le mensonge, fondé sur la propagande. Alors la propagande, c'est l'art de tromper, c'est diffuser et faire adhérer une opinion à une population par tous les moyens possibles. Ce mensonge d'État cherche aussi donc l'embrigadement de la population, faire du bourrage de crâne, et donc il y a un encadrement de la population assez importante, une certaine forme aussi de manipulation, notamment de l'information, donc un contrôle de la presse, contrôle des différents médias, la radio, le cinéma, la falsification de documents, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des fake news, et de nombreuses promesses qui sont tenues. Donc on peut obtenir cette soumission du peuple donc par la peur, par le mensonge, par la promesse. Donc peut-être que certains vont changer leur comportement en ayant espoir de ces fameuses promesses. Et puis enfin, cette obéissance, elle est fondée aussi sur une forme de fanatisme, c'est-à-dire un régime fondé sur le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est une sorte de nouvelle religion qui va être mise en place où le chef d'État est célébré comme une divinité. Donc le culte du chef, le culte de la personnalité, c'est l'amour du chef. Alors évidemment, ça paraît assez incroyable, mais dans ces territoires, dans ces pays, aussi bien Staline en URSS que Adolf Hitler en Allemagne, des personnes seront en admiration vis-à-vis de ce chef, et on va développer ainsi un parti unique, le parti communiste en URSS ou le parti nazi en Allemagne, et faire aussi en sorte qu'il n'y ait plus qu'une pensée unique, une façon de penser qui va être imposée à l'ensemble de la population. Et en Allemagne, par exemple, on va notamment développer de nombreuses autodafés, brûler des livres, brûler tout ce qui ne va pas dans la pensée des nazis, et notamment la pensée de la race, de la supériorité de la race aryenne notamment, tous les livres qui ont pu être écrits par des populations juives ou par des auteurs juifs, voilà, seront ainsi
brûlés. Donc le régime totalitaire, ou un régime totalitaire, c'est une expérience qui s'est développée dans les années 30 en Europe, en URSS, en Allemagne, en Italie, même aussi en Espagne un petit peu. C'est un régime qui est plus qu'une dictature, c'est un régime qui cherche l'obéissance et la soumission du peuple par différents moyens, c'est-à-dire sur la peur, sur le mensonge, et puis sur l'idolâtrie, sur l'amour de son chef. Voilà pour la réponse à cette question sur les régimes totalitaires.